Alléluia. Chaque mois qui débute est une occasion pour nous d'avoir encore confiance. Il est bien vrai, certains vont dire c'est déjà le 5e mois. Certains vont dire le temps passe déjà vite. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Est-ce que c'est encore possible? Mais Jésus te dit encore que tout est possible. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu a juste besoin de ton cœur. Il n'a besoin de rien d'autre. Il a besoin de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disponible? Si ton cœur est disponible, alors le Seigneur fera certainement. Alors le mois de mai, 5e mois signifie, en mon sens, que 5 fois plus encore, tu dois avoir plus d'ardeur à prier, plus d'ardeur à le louer, plus d'ardeur à le chercher, plus d'ardeur à jeûner, plus d'ardeur à croire, surtout à croire. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas, rien ne sera possible. 5e mois ne veut pas dire que le mois est achevé. Et même si on était au 10e mois, même au 11e mois, pour ma part, je continue de croire que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour est capable de changer ma situation en 1 minute. Il est capable de tout changer dans ma vie en 1 minute. Si tu crois aussi cela, lève ta main. Si tu crois que Dieu est capable de changer ta vie, en quelques instants, lève ta main. Alléluia. Pour Anne, Anne a cru qu'il fallait pleurer tous les jours, qu'il fallait prier comme une païenne, qu'il fallait dire exauce-moi pour que je puisse enfin soumettre ma épouse. Exauce-moi pour que les gens comprennent que je ne suis pas stérile. Exauce-moi. Mais ce que Dieu veut, est-ce qu'il y a sa gloire dans ce que tu recherches? Est-ce qu'il y a sa gloire? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ce que tu lui demandes? Parce que Dieu ne te donnera que lorsqu'il y aura son intérêt. Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, que le Seigneur fait toutes choses bonnes. Bonnes. Et c'est ça, il faut mettre l'accent sur bonnes. Toutes choses bonnes en son temps. On n'a pas dit en notre temps. En son temps. Son temps n'est pas le nôtre. Peu importe tes désirs, il faut que ton cœur soit prêt. Parce que ce n'est pas en t'inquiétant, ce n'est pas en doutant, ce n'est pas en réfléchissant que tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. C'est en marchant dans l'obéissance. Alors que ce mois de mai soit l'occasion pour toi de corriger toutes les failles que tu avais ouvertes au mois d'avril. Peut-être au mois d'avril, tu ne méditais même plus. Peut-être au mois d'avril, au lieu de prier, tu pleurais. Peut-être au mois d'avril, plutôt que de prier et d'adorer, tu étais en train de t'inquiéter et de dire, Seigneur, ça fait déjà 4 mois que j'attends. Mais je veux te dire, il peut te faire attendre même jusqu'au 10e mois. Mais il s'appelle fidèle. Alléluia. Et sa fidélité, Dieu a toujours. La Bible dit que sa fidélité est comme une cuirasse. Alléluia. Dieu ne manque pas à sa parole. Ce qu'il promet s'accomplira à coup sûr. C'est pourquoi chaque mois qui arrive devait être l'occasion pour toi de l'adorer davantage. Ce n'est pas une occasion de compter le temps qui passe. Ce n'est pas une occasion de dire Seigneur, je vais m'attrister. Ce n'est pas une occasion de dire Seigneur, ça fait beaucoup d'années que j'attends. C'est une occasion de dire Seigneur, je veux encore te chanter. Je veux encore te célébrer. Je veux encore t'adorer. Le mois de mai, pour toi, c'est une occasion de compter les bienfaits de Dieu. Ne compte plus tes malheurs. Ne compte plus tes déboires. Ne compte plus tes difficultés. Compte les bienfaits de l'Éternel ton Dieu. Il fait chaque chose bonne en son temps. Et moi je crois que le Dieu qui a été fidèle avec moi et avec toi au mois d'avril, le Dieu qui a fait en sorte que tu ne manques pas ton pain au mois d'avril, il fera davantage pour que tu aies l'abondance au mois de mai. Il fera davantage. Nous sommes parfois confrontés aux choses qui nous dépassent, aux choses qui dépassent notre entendement. Et chaque chose qui dépasse ta force, c'est l'occasion pour toi de comprendre tes limites et de comprendre que c'est le Seigneur qui est illimité et de comprendre que là où tes forces s'arrêtent, alors même les faiblesses de Dieu
ne se sont même pas encore manifestés. La Bible dit que sa folie est plus sage que les hommes. Sa folie est plus sage que les hommes. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que quand tu dis tout est fini, lui dit tout est encore possible. Quand tu dis c'est terminé, je ne vois plus d'issue, il te montre au moins 4 possibilités. Il y a des moments où on peut se décourager. Il y a des moments où malgré l'onction, on peut paniquer. Je suis sûr que l'onction que je possède ou l'onction que tu possèdes n'atteint pas la moitié de l'onction que possédait le grand prophète Élie. Alléluia. Le prophète Élie était l'homme du feu, l'homme qui faisait descendre le feu du ciel. Mais il a tremblé devant Jézabel. Il a fui, il est allé se cacher. Mais quand l'Éternel est arrivé, l'Éternel lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il a dit, j'ai fui pour sauver ma vie. Parce que cette femme-là, cette terrible femme-là, elle a tué tous les prophètes. Et il a dit, non, Élie, je ne sais pas ce que tu fais ici. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Et cette parole devrait t'amener à comprendre qu'il y aura des temps où les gens vont croire que tu es fou. Il y aura des gens où les gens vont croire que tu vas être isolé. Il y aura des temps où même les membres de ta propre famille vont t'isoler à cause de ce précieux nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus fait de toi une lumière. Et la lumière ne peut pas se mélanger à les ténèbres. Il y aura des moments où ta lumière va tellement menacer les gens qu'on va chercher à t'isoler. Mais dans ton isolation, il faut que tu comprennes que le Dieu qui ne change pas a toujours prévu pour toi des frères et des sœurs qui vont marcher avec toi. Des frères et des sœurs qui vont t'écouter. Des frères et des sœurs qui vont t'encourager. Alléluia. Nous formons une grande famille en Jésus. Tu n'as pas besoin de pleurer à cause des liens de sang. Tu n'as pas besoin de regarder. Jésus était rejeté. Même ses propres frères se moquaient de lui. Un jour, ils ont dit, parce qu'il y a la fête à Jérusalem, ne veux-tu pas monter avec nous? Et de façon ironique, on se moquait de lui. C'était une façon de dire, tu es né de la même mère et du même père que nous, mais tu prétends être fils de Dieu. Et maintenant, tu ne peux plus marcher ouvertement. C'est pourquoi Jésus avait répondu, non, je ne monterai pas à cette fête. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, parce qu'il est le Dieu qui était, qui est et qui vient, il était déjà dans le temple. Alors qu'il y avait un seul chemin pour arriver à Jérusalem. Il n'y avait pas d'avion pour qu'il arrive en premier. Mais comme il est l'omniprésent, il était présent dans le temple pour enseigner. Mais comme il était l'omniscient, il siégeait déjà à Jérusalem. Comme il est l'omnipotent et que rien ne lui est impossible, il était déjà au milieu de ses ennemis en train d'évangéliser. Et lorsque tu arriveras au milieu des gens qui sont tes ennemis, n'oublie pas que le nom de Jésus est une tour forte. N'oublie pas que le nom de Jésus est plus qu'une arme. N'oublie pas que le nom de Jésus est plus qu'un bouclier protecteur. C'est pourquoi David pouvait dire, lorsque mes ennemis m'assaillent comme une nuée, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tout danger. Il y a quoi que l'Éternel ne peut pas faire? David était considéré comme l'ennemi d'État. Parce que l'ennemi du roi, c'est l'ennemi d'État. On le pourchassait. Ça veut dire que toute l'armée d'Israël était derrière David pour le poursuivre. Plus de la moitié du peuple était derrière lui pour le poursuivre. Il était toujours dans le territoire d'Israël. Mais ce Dieu qui est capable de protéger 1 contre 10 000, 1 contre 10 milliers, l'avait protégé au lieu de ses ennemis. Ce Dieu n'a pas changé. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus n'a pas changé? Jésus n'a pas changé. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mais je sais que Dieu est capable. Si c'est le travail, il le fera. Il le fera certainement. Parce qu'il sait que l'homme a besoin du travail pour s'épanouir. Et par cette parole, je détruis les hôtels de chômage dans la vie de quelqu'un ce soir. Que tout hôtel de chômage tombe maintenant au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes le 1er mai. Le monde célèbre le travail. Et c'est quelque chose que nous devons célébrer. Alléluia. Parce que notre Dieu aime le travail. Mais cependant, même pour toi qui travailles, il y a les ennemis de ton travail. Il y a des collègues à qui tu t'ouvres, mais qui sont les mêmes qui partent te calomnier devant ton employeur. Il y a des amis qui t'entourent et qui font semblant d'apprécier ton travail.
mais qui sont prêts à aller adorer Baal pour détruire ta réputation dans ton lieu de travail. Mais pour toi, je dis, l'Éternel est le garant de ton travail. L'Éternel préservera ton travail. L'Éternel te préservera de tous ceux qui voudront saboter ton travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Les générations passées ont proclamé tout haut ta fidélité. Que dirais-je? Depuis Abraham, nous avons vu ce Dieu puissant qui n'échoue pas. Nous avons vu ce Dieu qui, face à la maladie, s'appelle Jéhovah Rapha. Nous avons vu ce Dieu qui, face à la famine, face aux limitations des hommes, s'appelle Jéhovah Jireh. Nous avons vu ce Dieu qui sauve de la guerre et qui s'appelle Jéhovah Shalom. Nous avons vu ce Dieu qui est capable de protéger, qui s'appelle Elohim. Nous avons vu ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui n'échoue pas, qui s'appelle El Shaddai. Et il est le même hier au Dieu éternellement. Et nous voulons lui rendre grâce parce que ce mois de mai, il fera encore. Ce mois de mai, il agira encore. Ce mois de mai, il te visitera certainement. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras l'Éternel agir. Et si tu sens qu'il y a encore des autels qui te tiennent dans la captivité, et si tu sens qu'il y a encore les liens de la chair qui te tiennent dans la captivité, lève-toi et proclame ta victoire. Et dis, ces autels ne tiendront plus devant ma face. Ces autels vont tomber. Quant à moi, je tiendrai debout et j'avancerai. Parce que Jésus est avec moi. Il est mon bouclier, il est ma force, il est ma forteresse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ce soit depuis que je suis né, même avant que je ne naisse, oh Dieu, tu étais déjà avec moi. Tu n'as jamais cessé d'être là. Même dans mes déserts, tu as été toujours là. Même quand tout allait très mal, quand je perdais espoir, délaissé par les miens, rejeté par les miens, toi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle de tous les temps. Merci d'être là, papa. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Il agira. 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 Vous savez, dans la présence de Dieu, on ne se rassasie jamais. C'est pourquoi même Moïse, qui entendait la voix de Dieu, qui parlait avec Dieu, on l'entend encore dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est pourquoi Élie, plein d'assurance, même sachant qu'il devrait être enlevé, et c'est un privilège, a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire.
Il y a quelque chose de plus important que tu devrais savoir. Il y a des miracles qui n'arrivent que lorsque Dieu lui-même te visite. Il y a des grands miracles, des miracles liés aux alliances qui ne peuvent s'accomplir que lorsque le Seigneur lui-même te visite. C'est pourquoi, lorsqu'il plut à l'Éternel de changer le nom d'Abraham, il n'avait pas envoyé les anges, mais il était descendu vers Abraham avec les anges. Alléluia. Et ton Dieu est fidèle. Il peut encore descendre vers toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je verrai donc comment Jésus descendra du ciel pour venir te donner donc ce que tu as besoin. Et je ne pouvais que rire. Parce que je savais que même si c'est la famine, le Seigneur est capable encore de me briser du poisson, comme il l'a fait à la résurrection. Il est capable encore de m'envoyer un rayon de bon miel avec du bon gâteau, comme il avait fait pour Élie. Il n'a pas changé. Même si c'est l'argent, c'est Dieu qui a ouvert le ventre du poisson, il a pris l'argent pour payer ses impôts, est capable d'ouvrir le ventre du poisson et me donner l'argent pour payer toutes mes dettes. Il est le Dieu des impossibilités. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas besoin de t'inquiéter lorsque les gens te font du chantage. Lorsque les arrogants de ce siècle te disent, qu'est-ce que tu feras? Lorsqu'on se moque de toi et on dit, depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Souviens-toi qu'il se lèvera le dernier et il te justifiera. Alléluia. Ce mois de mai, invite-le dans ta vie encore. Il est déjà là, mais invite-le. Dis-le, Seigneur, papa, je veux te voir. Papa, je veux te toucher. Ou bien tout simplement, papa, viens me toucher. Parce que la visitation de Dieu engendre la bénédiction. Il n'y a personne qui a été visité et qui est resté le même. Aujourd'hui, Dieu peut nous visiter à tout moment si on est sensible au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'incarnation du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est la représentation du Père et du Fils pendant que le Fils est au ciel. Il est présent par le Saint-Esprit en nous. Mais pourquoi nos vies sont parfois sèches? Parce que nous n'arrivons pas à donner la première place au Saint-Esprit. Or, nous devons lui donner la première place. Combien de personnes pensent à adorer le Saint-Esprit? Combien de personnes pensent à le vénérer? Combien de personnes pensent à dialoguer avec lui? Très peu de personnes. Parfois, nous jeûnons sans même l'écouter. Nous prions sans même l'écouter. Or, il veut jouer un rôle plus important. Il dit que même dans les moments de nos faiblesses, il est là pour intercéder pour nous. Et la Bible dit, et Dieu connaît la pensée de l'esprit. Ça veut dire que lorsque c'est l'esprit qui intercède pour toi, le Père est obligé d'agir ponctuellement. Toute prière adressée par le Saint-Esprit est exaucée instantanément. Et c'est ça le secret d'une vie paisible en Jésus-Christ. Alléluia. Ce mois de mai, sois encore sensible. Dis, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te toucher. Ou si mes mains sont indignes, touche-moi, Seigneur. Alléluia. Vous savez, Isaïe, le grand prophète, lorsqu'il est arrivé devant Dieu, Dieu lui dit, je t'envoie. Il dit, non, papa, mes lèvres sont souillées. Alléluia. Et comment saurais-je parler avec des lèvres souillées? Et qu'est-ce que le Père fait pour purifier ses lèvres? Il dit à l'ange d'aller prendre une braise. Il fallait être courageux pour ouvrir la bouche. On prend une braise devant toi, un charbon tout brûlant, et on met dans sa bouche. Et la Bible dit que quoi? C'était comme du miel. Et quand il est sorti de là, il était le prophète des nations. Alléluia. Nous sommes souvent en quête d'onction. Oh,
Daddy, ancienne-moi, Daddy, touche-moi. Non, non, j'ai besoin que ce Daddy céleste me touche. Parce que lorsque c'est lui qui me touche, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Parfois, il y avait des moments où je disais, mais Seigneur, tu n'as pas disposé pour moi un père spirituel et tu me blâmes. Et il riait. Et j'étais tout fâché. Mais papa, personne ne m'a enseigné, tu me fouettes. Et tu me fouettes terriblement. Il y avait des jours où je disais, mais Seigneur, mais tu as même volé ma jeunesse. Est-ce que je t'ai demandé de faire de moi ton serviteur? Vous voyez comment parfois, quand on manque de sagesse, quand on dit que quelqu'un t'a créé, ça veut dire que tu l'appartiens totalement, intégralement. Mais j'étais là comme un idiot et je partais dire à mon créateur, pourquoi tu m'as créé? Alors qu'il sait pourquoi il m'a créé. Et le Père avait souvent pitié de moi et il riait. Et un jour, pendant que j'assistais à la consécration de certains hommes de Dieu, il disait non, mais j'aurais bien voulu aussi qu'on s'assemble comme ça, même sans homme de Dieu, on porte l'huile d'onction, on verse sur ma tête. Et quelques temps après, il m'a dit, tu veux assister au vrai couronnement? J'ai dit oui. Mais après, il y a des oui que quand tu dis à Dieu, tu regrettes, tu dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'il te transporte dans des endroits où il faut encore avoir la foi même pour tenir. Alléluia. Vous croyez que c'est une chose facile de se retrouver au milieu des nuages et de marcher sur une terre sans sol? Ce n'est pas facile, il faut la foi. Et quand il dit passe, entre, voilà le couronnement, entre alors. Il faut encore la foi pour entrer. Parce que tout petit, pour ma part, les gens de mon village qui étaient un peu superstitieux disaient que l'arc-en-ciel était le souffle d'un gros serpent qui avalait les gens. Mais dans la salle du couronnement de l'Éternel, tu passes dans l'arc-en-ciel. Oh, c'est quand je vois les gens parler du ciel sans connaître le ciel, parfois je ris. Quand je vois certains prophètes arrogants qui perdent le sens de l'humilité et qui parlent des anges sans avoir vu les anges, je dis, oh Seigneur, que les hommes aiment être émerveillés. Vous savez, nous sommes dans un siècle où les hommes aiment être rassemblés pour être émerveillés, pour entendre un homme dire que j'ai vu Dieu, j'ai vu Satan, j'ai vu les démons, ou bien même, j'étais même serviteur des démons, j'étais démon avec les démons. Ils aiment entendre ça, après ils acclament même. Mais je dis, est-ce que toi tu l'as vu? Parce que Dieu veut que tu arrives au même stade qu'il décrit dans le livre de Jacques chapitre 7. Pourquoi Dieu prend la comparaison avec Élie? Parce qu'Élie était un homme de puissance. Il dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais il ordonna à la pluie de ne pas tomber sur Israël pendant 3 ans et demi. Et le ciel a exécuté. Après les 3 ans, 6 mois, il a mis ses genoux au sol. Il a demandé à la pluie de tomber et le ciel a rendu la pluie. Pourquoi on prend cette comparaison? Parce qu'on sait que ce sont des actes de foi. Il y a eu des visions qui m'ont parfois effrayé quand je pensais au bien éphémère de ce monde. Et que je disais, mais Seigneur, toi tu prends l'enfant de quelqu'un. Ses parents comptent sur lui. On est en train d'attendre qu'il soit un grand philosophe ou un grand politicien pour rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de réputation. Mais toi-même, il y a quel gloire quand on l'appelle pasteur? Tout jeune, pasteur, à gauche, à droite, pasteur. Mais Seigneur, tu vois pas que c'est comme si tu avais limité la vie de cet enfant? Et il riait. Et un jour,
il m'a montré deux extrémités. D'un côté, c'était la misère totale. Et de l'autre côté, c'était un paradis total. Et il y avait un seul tronc d'arbre mince comme ça, qui servait de pont pour traverser de l'autre côté. Et il me dit, les gens doivent traverser, il n'y a que ceux qui vont arriver de l'autre côté là, qui vont être heureux. Et peu de gens parvenaient à traverser. Et Dieu est tellement un sage architecte. Parce que quand il fait ça, il ne te fait pas passer en premier. Et j'ai vu des dizaines de personnes tomber devant moi. Et quand tu tombais, c'était un gouffre, comme s'il y avait le feu en bas qui t'avalait, qui te réduisait en néant spontanément. Et je vois la première personne avance et tombe. L'autre avance 3 pas, 4 pas et tombe. L'autre avance 5 pas et tombe. Et c'était mon tour et je paniquais. Il me dit, pourquoi tu paniques? Dis seulement je peux. La foi, c'est ça. C'est juste dire avec assurance, je peux. Et il me dit, est-ce que tu sais que tu peux traverser ça les yeux fermés? Et je ne sais pas, j'ai fermé les yeux. Et je me suis vu en train de courir sur le tronc. Alors que les gens paniquaient, ils tombaient. Dieu est un Dieu qui assure. C'est pourquoi il a dit la même chose lorsque Simon-Pierre, parce que ce n'est pas moi le seul serviteur qui s'est inquiété. Simon-Pierre s'est inquiété. Il a dit, mais Jésus, toi-même là, tu es un gars. Tu nous as trouvé, on pêchait nos poissons. Tu as fait maintenant, tu dis, nous serons les pêcheurs d'hommes. Voilà. Bon, maintenant, si notre mission maintenant, c'est seulement pêcher les hommes comme tu dis là, on a gagné quoi? Parce que ces hommes qu'on pêche là, on pêche d'autres, ils sont même déjà riches. Et ils ont tout accès au ciel. Donc pour nous, c'est seulement, bon, laisse-nous alors la permission de vivre comme on veut avant d'entrer au ciel. Mais il a dit à Simon quelque chose. Il n'y a personne qui ayant quitté les biens de ce monde, ayant quitté sa famille, ayant haï même sa propre vie pour me suivre, n'aura ces choses au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Si ce qui te distrait encore, c'est la peur de finir pauvre, sache que Dieu ne t'a pas appelé à la pauvreté. Il t'a appelé à la stabilité dans ce siècle. Alléluia. Parfois nous n'avons rien parce que nous nous inquiétons pour tout. Alors qu'il faut juste avoir confiance. En ce mois de mai, il faut que tu aies encore confiance. En ce mois de mai, il faut que tu te saisisses de Dieu. Il faut que tu fasses comme Jacob lorsqu'il était encore Jacob. Comme le jour où il voulait devenir Israël. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. Et Dieu a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Alléluia. Je ne connais pas quel sobriquet on t'a donné dans ton quartier à cause de ta situation. Mais Dieu peut changer cela. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà vécu certaines situations au point qu'on les a donné un nom pour les nommer à cause de leur situation. Comme au temps d'Élisabeth. Élisabeth, les gens se moquaient. On disait, et pourtant elle va dire qu'elle est la femme d'un grand prêtre. Elle et son mari là, ne voyaient pas comment ils partent à l'église. Ce sont des sorciers. C'est pour ça qu'ils ont vendu leur ventre. Ils ne peuvent pas accoucher. Alléluia. Élisabeth savait que oui, je vais servir seulement mon Dieu maintenant. Moi, j'ai déjà 60 ans. Ma jeunesse est finie. Mais Dieu a visité Zacharie. Il lui a donné la promesse de Jean-Baptiste. Un homme qui ne sera pas comme les autres hommes. Un homme qui sera considéré comme le plus grand prophète de tous les temps. Et Dieu est mystérieux. Parce que quand je vois Jean-Baptiste comme considéré comme le plus grand prophète, je me dis toujours, quel miracle a-t-il fait? C'était un grand prophète, mais il a même paniqué. Il a fait comment? Il a paniqué. Il a manqué la sagesse. Vous savez, un prophète qui manque la sagesse, qu'est-ce qu'on lui fait?
On coupe sa tête. Quand un prophète manque de sagesse, qu'est-ce que les rois lui faisaient? Qu'est-ce que les rois lui font? On coupe sa tête. Lui, il était allé blâmer Hérode en direct. Et ça a coûté sa vie. Même comme c'était la volonté de Dieu, parce que c'était Élie. Et personne n'avait le droit d'aller au ciel comme le Seigneur sans passer par la mort. Il fallait qu'il rentre d'abord mourir. Alléluia. Mais je n'aimerais pas qu'on coupe ma tête. Seigneur, donne-moi la sagesse. Alléluia. Seigneur, donne-moi la sagesse. Onction-moi par la sagesse. Vous savez, il y a les gens qui n'ont rien parce qu'en réalité, ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais fait comment? Changer. Quand tu es en Christ, tu vas devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature veut dire que quoi? Ta façon de penser avant ne doit pas être la même façon tous les jours. Parce que si tu penses de la même façon chaque jour, ça veut dire que tu n'es pas différent d'un religieux. Ta pensée doit être renouvelée chaque jour. C'est cela qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. À une époque de ma vie, mon plus grand défaut, c'était que je détestais tellement les reproches. Après un jour, j'ai compris que celui qui déteste les reproches est ennemi de son propre âme. Alléluia. Alors qu'il faut les reproches pour que tu deviennes sage. Il faut les reproches pour que tu deviennes grand. Même Jésus, pour reprocher, il reprochait à l'état brut. Il a même dit à Simon-Pierre, arrière de moi, Satan. Et Simon-Pierre était tout frustré. Que waouh! Comment le type s'il m'appelle encore Satan? Mais après il a compris que lorsque tu marches avec la chair, le Seigneur va te blâmer. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier pour ce mois de mai. Quand nous faisons des projets, nous faisons des projets avec Jésus. Parfois, avec Jésus, il faut juste oser. Alléluia. Dis avec moi, avec Jésus, il faut oser. Avec Jésus, il faut oser. Alléluia. Comme par exemple, nous avons osé. Nous avons osé, c'est pourquoi nous avons rédigé les thèmes de référence et envoyé dans plusieurs entreprises. Dans une nation où les gens disent qu'ils ne peuvent financer que ceux qui sont parrainés par eux-mêmes. Mais nous sommes parrainés par Jésus-Christ. Et ce soir, la Bible dit que si deux personnes se mettent en commun accord pour demander quelque chose, le Père accordera. Nous sommes d'accord pour que ces thèmes de référence soient validés. Et nous allons rédiger davantage. Nous avons rédigé les thèmes de référence pour 2 actions de fin d'année, à savoir les kits scolaires. Et cette année, nous avons osé. Qu'est-ce que 250 orphelins pour des millions d'orphelins? On a osé pour 250 orphelins. Et on a rédigé un thème de référence qui est évalué à plus de 16 millions de francs CFA. Et en fin d'année, pour les kits alimentaires, on a osé pour 150 familles. Et les thèmes de référence étaient évalués à 28 millions environ. Nous n'avons pas un fonds comme d'autres ONG, mais nous avons Jésus comme fonds. Nous avons notre foi. Alléluia. Et nous sommes obligés de le faire. Pourquoi? Parce que Jésus a donné cela comme une mission que certains négligent encore aujourd'hui. Il n'a pas seulement dit, allez, faites des nations les disciples. Il a également donné un rappel strict. Vous aurez toujours les pauvres avec vous.
Alléluia. Et il a donné des principes de l'épanouissement financier pour un enfant de Dieu. Celui qui prend soin du pauvre prête à l'Éternel. Avec que chaque pauvre que tu aideras à sortir du gouffre fournira dans ta banque auprès de ton Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour ça. C'est l'une des priorités de nos sujets du mois de mai. Parce que la rentrée scolaire, la distribution des kits, c'est prévu pour le 31 août. Jusqu'ici, nous n'avons pas de réponses. Mais nous allons avoir ces réponses au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Toute autorité instituée de Dieu. Peu importe l'esprit qui gouverne les autorités au Cameroun. Nous soumettons l'autorité camerounaise au nom de Jésus. Ils obéiront à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Nous ordonnons maintenant tout directeur d'entreprise, tout ministre d'État, tout travailleur de la présidence de la République qui recevra nos thèmes de référence répondra ponctuellement au nom de Jésus. Ils vont répondre ponctuellement au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, souffle sur l'autorité, souffle sur les autorités dans cette nation, par le puissant nom de Jésus. Nous menaçons les hôtels démoniaques, les hôtels de sorcellerie, les hôtels d'incantation qui dirigent cette nation. Nous les renversons par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous déclarons le président de la République, ses ministres, les directeurs généraux, tous les dignitaires de cette nation obéiront à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Nous les soumettons à la puissance de l'onction au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour le salut de leurs âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce pour ce mois de mai. Nous croyons que tu as préparé des bonnes choses pour nous. Nous croyons que du ciel, tu répandras ta rosée dans nos vies. Tu répandras ta rosée dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, en ce mois de mai, sois avec nous à chaque instant. Garde-nous à chaque instant. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Fidèles dans ton service. Fidèles dans la louange. Fidèles dans l'adoration. Fidèles dans la méditation de ta parole. Seigneur, merci. Parce que tu l'as même déjà fait. Il est écrit ce que tu demandes. Crois que tu l'as déjà reçu. Et ton Père Céleste te donnera. Merci Seigneur. Parce que c'est déjà accompli. Merci Seigneur. C'est déjà accompli. Du 1er jusqu'au 31. Tu nous donneras chaque grâce de chaque jour. Au nom de Jésus. Avant ta croix, tu avais dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais maintenant que l'œuvre de la croix est accomplie, nous disons à chaque jour suffit sa joie. À chaque jour une grâce particulière. Merci Papa. Merci d'envoyer ton esprit sur nos familles biologiques et de racheter leurs âmes. Car c'est l'esprit qui convainc. Manifeste-toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer